Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ces mots, des millions de mains les ont cherchés dans l'obscurité d'une chambre, d'une cellule ou d'une prison. Thérèse de Lisieux les connaissait par cœur dès l'âge de 13 ans. Elle portait ce petit livre dans sa poche en été, dans son manchon en hiver. Et elle disait qu'il contenait une pure farine dont elle se nourrissait chaque jour. Ignace de Loyola en fit un compagnon de ses exercices spirituels. Thomas More affirmait qu'il figurait parmi les 3 livres que tout homme devrait posséder. Comment un si petit livre a-t-il pu traverser les guerres, les langues et les siècles? Comment un texte composé par un moine copiste, dans un monde ravagé par la guerre de 100 ans et le grand schisme, a-t-il pu devenir, selon Fontenelle, le plus beau livre sorti de la main des hommes, l'Évangile mis à part? La réponse tient peut-être dans ceci. Ce livre ne parle pas de Dieu comme un traité. Il parle à l'âme comme un ami. Il ne démontre rien, il ne convainc pas. Il murmure. Et c'est ce murmure qui, de génération à génération, a trouvé le chemin du cœur. Alors, je vous propose un voyage. Nous cheminerons ensemble à travers les 4 livres de l'imitation. Du premier réveil intérieur au silence où Dieu se fait entendre. De la voix exigeante de la croix jusqu'au mystère de l'Eucharistie. Et peut-être qu'au bout de ce chemin, vous comprendrez pourquoi ce texte demeure aujourd'hui encore un baume pour les âmes que le bruit du monde a rendu sourde à elle-même. Nous sommes au début du XVe siècle. L'Europe saigne. Les royaumes se déchirent. La peste a fauché un tiers du continent et l'Église elle-même est fracturée entre des papes rivaux. C'est dans ce tumulte qu'un mouvement naît en silence, le long du Rhin et dans les plaines flamandes. On l'appellera plus tard la Devotio Moderna ou la dévotion moderne. Son intuition est simple, presque brutale. Puisque le monde extérieur est en ruine, c'est au-dedans qu'il faut bâtir. Thomas à Kempis appartient à ce courant. Né vers 1380 à Kempen, en Rhénanie. Il est envoyé à 15 ans à l'école des frères de la vie commune, à Deventer, puis entre chez les chanoines augustins du mont Sainte-Agnès, près de Zwolle. Et il y restera jusqu'à sa mort, en 1471. Près de 70 ans dans le même monastère. Copiste, maître des novices, homme de silence et de permanence. Il écrit l'imitation pour ses frères. Mais la simplicité de ses phrases fait exploser les murs du cloître. Ce qu'il dit aux moines, il le dit à quiconque porte en soi la fatigue de vivre sans profondeur. Le livre premier de l'imitation commence par un diagnostic. Un constat nu, posé sans fièvre, comme un médecin pose la main sur le front d'un malade. Le constat est celui-ci.
nous poursuivons des ombres. Nos richesses, nos honneurs, nos savoirs, nos désirs de chair, tout cela passe et nous passons avec. Vanité des vanités. Et tout n'est que vanité. Or, aimer Dieu et le servir, lui seul. Cette phrase est le pivot de l'œuvre entière. Elle est le sol sur lequel tout l'édifice repose. Mais Thomas ne méprise pas le savoir. Il méprise le savoir qui enfle. Il méprise la connaissance qui rend l'homme bouffi d'orgueil et aveugle à sa propre misère. Il écrit ceci, et je vous demande de l'entendre vraiment. J'aime mieux sentir la composition que d'en savoir la définition. Autrement dit, à quoi bon définir le remords si vous ne l'avez jamais laissé vous traverser? À quoi bon connaître le nom de chaque étoile si vous ne connaissez pas votre propre nuit? Il préfère le paysan humble qui sert Dieu au philosophe superbe qui étudie le cours des astres, mais s'ignore lui-même. Non pas parce que la philosophie est vaine, mais parce que, sans humilité, elle est stérile. L'homme propose, mais Dieu dispose, rappelle Thomas. Et toute la science du monde ne change rien à cette souveraineté tranquille de la providence sur les projets humains. Puis Thomas parle du silence. Et c'est ici que le texte commence à travailler en nous comme une eau lente. La vérité, dit-il, ne se trouve pas dans les disputes savantes. Elle ne se trouve pas dans l'agitation des assemblées, ni dans le fracas des opinions. Elle se trouve dans le recueillement, là où le Verbe éternel parle sans le bruit des paroles. La cellule intérieure, quand on la fréquente fidèlement, devient douce. Quand on la délaisse, elle engendre l'ennui. Voilà toute la loi de la vie intérieure. La fidélité rend doux ce que la fuite rend amer. Le livre premier conduit le lecteur vers des méditations plus graves. La mort, le jugement, la brièveté de la vie. Mais Thomas ne cherche pas à terrifier. Il cherche à éveiller. Il pose devant vous l'urgence de vivre maintenant selon ceux qui ne passent pas. Car le soir vient, dit-il, et nul ne sait quand. Et la question qui demeure n'est pas combien vous avez lu, ni combien vous avez compris, mais combien vous avez aimé. Quand le cœur s'est dépouillé de ses illusions, que reste-t-il? Un espace vide. Et c'est dans ce vide que Dieu entre.
Le chemin intérieur n'est pas un chemin de douceur. C'est un chemin de vérité. Et la vérité, dont l'imitation, porte un nom que notre époque préfère éviter. La croix. Le livre 2e de l'imitation enseigne une chose que l'instinct refuse d'entendre. La souffrance n'est pas un accident de l'existence. Elle en est la trame. Vous pouvez fuir une épreuve, en rejeter une croix. Vous en trouverez infailliblement une autre, souvent plus lourde. L'auteur ne propose pas la résignation. Il propose un retournement. Si vous portez de bon cœur la croix, elle-même vous portera. Écoutez bien cette phrase. Si vous portez de bon cœur la croix, elle-même vous portera. Ce qui semblait un fardeau devient un appui. Ce qui écrasait commence à soutenir. L'épreuve que vous acceptez change de nature entre vos mains. Comme la terre que l'on retourne finit par porter du fruit. Et Thomas offre une image qui vaut tous les traités de sagesse. L'homme s'élève au-dessus de la terre sur 2 ailes. La simplicité et la pureté. La simplicité est dans l'intention, la pureté dans l'affection. Ce sont des vertus jumelles, légères comme le souffle. Et pourtant, elles portent l'âme plus haut que toute ambition. Car l'homme qui simplifie son intention cesse de se disperser. Et celui qui purifie son cœur cesse de chercher au dehors ce qui n'existe qu'au dedans. Le progrès spirituel dans l'imitation ne se mesure pas à la douceur des consolations reçues, mais à la force que l'on découvre au creux de la tribulation. Celui qui tient bon dans l'aridité avance plus vite que celui qui danse dans l'allégresse. Puis le registre change. Le livre 3e est le plus long, le plus intime de l'imitation. Et il se présente sous une forme qui surprend. Un dialogue. Jésus parle à la première personne. L'âme lui répond. Ce n'est plus un traité. C'est une conversation entre 2 présences, l'une infinie et l'autre fragile. L'auteur anonyme s'efface entièrement. Il prête sa voix au Christ. Et cette voix ne juge pas, ne condamne pas, ne raisonne pas. Elle appelle. Et l'âme répond avec une franchise désarmante. Elle avoue ses peurs, ses rechutes, sa soif d'être consolée, sa lassitude de lutter seule. Parlez, Seigneur, parce que votre serviteur écoute. Cette phrase, reprise de Samuel, définit la posture fondamentale du croyant, selon l'imitation. Non pas parler à Dieu. D'abord, se taire. D'abord, écouter. Et ce que l'âme entend dans ce silence, c'est d'abord ceci.
qu'elle doit cacher les grâces qu'elle reçoit, les enfuir comme un trésor fragile. Car l'orgueil rôde même dans la prière, même dans l'extase. Et la vanité sait se nourrir de tout, y compris de la sainteté. Puis l'âme entend la voix de l'amour. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit le Christ dans ce dialogue. Le bonheur n'est pas à chercher dans les faveurs du monde, ni dans les consolations passagères. Il est à chercher dans cette région secrète du cœur où Dieu habite, même quand tout au dehors s'effondre. L'amour, dans le livre 3e, n'est pas un mot tendre, c'est une force. Thomas écrit: rien n'est plus doux que l'amour. Rien n'est plus fort. Parce que l'amour est né de Dieu. L'amour rend léger tout fardeau. Il transforme la mer en doux. Il porte sans fatigue et rend chaque peine précieuse. L'homme qui aime court, vole. Il est libre. Rien ne l'arrête. L'amour n'est pas un sentiment humain magnifié. Il est l'énergie même de Dieu qui traverse l'être et le rend capable de ceux dont il se croyait incapable. Ce livre culmine dans un cri. L'âme soupire après la fin de son exil terrestre. Fatiguée de la pesanteur du corps, de l'obscurité de la condition humaine, mais portée par une espérance qui ne déçoit pas. Elle sait que la nuit finira. Elle sait qu'une lumière l'attend, au-delà de l'horizon de cette vie. Et cette certitude, fragile comme une flamme dans le vent, suffit à la maintenir debout. Car sans la grâce, écrit Thomas, l'homme n'est qu'un bois sec. Mais avec elle, il peut tout entreprendre, tout endurer, tout espérer. Mais cet amour pour l'imitation ne reste pas suspendu dans les hauteurs de la contemplation. Il prend chair, il se donne à manger. C'est le mystère du dernier livre. Le livre 4e est un seuil. Après le dépouillement, après la croix, après le dialogue brûlant avec le Christ, l'âme est conduite vers un acte concret. Un geste, la communion. Thomas écrit que sans cet aliment, l'âme tombe de défaillance dans le chemin de la vie. Le mot est fort. Défaillance. Comme un marcheur qui s'effondre au bord de la route. Non pas de fatigue, mais de faim. L'Eucharistie, dont l'imitation, n'est pas un rite parmi d'autres. Elle est la réponse de Dieu à la faim de l'homme. Car l'homme a faim. Il a faim de sens, faim de présence, faim d'un amour qui ne se retire pas. Et cette faim, aucune richesse, aucun savoir
aucun plaisir ne peut l'apaiser. Seul peut l'apaiser celui qui l'a créé. Le texte insiste sur le respect et le tremblement qui doivent accompagner cet acte. La dignité du sacerdoce, la présence réelle du Christ sous les apparences du pain. L'auteur ne cherche pas à expliquer le mystère. Il demande seulement de le recevoir. Soumettre sa raison à la foi, non comme un esclave soumet sa volonté, mais comme un enfant soumet ses questions au silence d'une nuit étoilée. Il ne comprend pas, mais il sait que c'est vaste et que c'est vrai. Thomas insiste. La dignité de ce sacrement est si haute que les anges eux-mêmes contemplent avec tremblement ce que l'homme reçoit entre ses mains. Et pourtant, Dieu ne demande pas la perfection pour s'approcher. Il demande la faim. Il demande le cœur ouvert, même blessé, même incertain. Ce dernier livre forme une boucle parfaite avec le premier. Au début, l'homme était invité à se détourner des vanités du monde. À la fin, il reçoit en échange une nourriture que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Il avait tout quitté. Il reçoit tout. Non pas les choses qu'il avait perdues, mais celui qui donne toutes choses. Et devant ce sacrement, toute prétention tombe. Thomas écrit cette phrase, la plus nue peut-être de tout le livre. Ce qu'un homme est à vos yeux, Seigneur, voilà ce qu'il est réellement. Et rien de plus, ni moins. Dépouillé du regard des autres, dépouillé du regard qu'il pose sur lui-même, l'homme se tient enfin tel qu'il est, fragile, affamé, et pourtant aimé. Ce dernier livre transforme l'imitation d'un manuel de sagesse en un acte de foi vécu. Le lecteur n'est plus seulement invité à penser autrement, il est invité à vivre autrement, nourri chaque jour par une présence qui ne se retire pas, qui l'accompagne sur les routes poussiéreuses du quotidien, comme le pain accompagne le marcheur. Nous voici au terme du chemin, du dépouillement des vanités au silence intérieur, de l'acceptation de la croix au dialogue brûlant avec le Christ, de la faim de l'âme au pain qui la nourrit. L'imitation de Jésus-Christ ne propose pas une doctrine nouvelle. Elle propose un chemin ancien, taillé dans l'humilité, pavé de renoncement, éclairé par une seule certitude. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Ce livre a traversé les siècles sans prendre une ride. Un homme, Monsieur de la Harpe, fut converti en prison par une seule de ses phrases. François de Sales en fit un guide pour les âmes qui l'accompagnaient.
Corneille le traduisit en vers. Bossuet le méditait. Lamennais le porta jusqu'au lecteur de son temps. Et Thérèse de Lisieux, cette jeune femme entrée au Carmel à 15 ans, récita par cœur le jour de son entrée un chapitre entier de l'imitation devant la prieure assemblée sans une seule hésitation. Tous ont reconnu dans ces pages une voix qui ne vieillit pas. Et l'anonymat de l'auteur a peut-être contribué à cette universalité. Personne ne s'interpose entre le texte et l'âme qui le reçoit. Ce livre n'est pas fait pour être lu d'une traite comme un roman. Il est fait pour être ouvert au hasard, à n'importe quelle page, quand le cœur est lourd ou quand le bruit du monde devient assourdissant. Il attend, quelque part, dans le silence, comme un ami patient qui ne reproche jamais votre absence, qui ne compte pas les jours où vous l'avez oublié et qui ne demande rien d'autre que votre présence. Je vous remercie d'avoir cheminé jusqu'ici. Le temps que vous avez offert à cette écoute est déjà, en soi, un acte de silence dans un monde de fracas. Et si vous avez senti, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose remuer en vous, une paix fragile, une question ancienne qui revient, un désir de profondeur que rien n'a su combler, alors ce moment n'aura pas été vain. Car c'est peut-être cela, imiter le Christ. Non pas devenir parfait, mais accepter de se laisser toucher. Et je vous souhaite de repartir avec, au creux de l'âme, une lumière discrète, celle que 6 siècles n'ont pas réussi à éteindre.